Octonautes, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Oh, Tweak, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr! Sur l'ancienne octocapsule! Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des Octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au gap A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine. Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Oh. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volée. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus-dessous.
été replacés. Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu de es poulet? cerné. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra, Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. elle est énorme. Chut. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut. Au revoir. Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine. Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur. Envahisseur, nous? Oui, vous, c'est ma maison. J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts. Et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi. Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange, contre un objet moderne. Hein? Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Oh, regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir! Au revoir. Au revoir! Y a rien de mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune. Les poissons volants. Alors, vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça? C'est parti.
été touché. C'est une attaque en traître. Allez, montre-toi, espèce de lâche. Une noix de coco? Hein? Oh, nom d'un pavillon de pirate. C'est l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Il y a quelque chose dedans. Oh, un trésor enfoui. Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Oh, oh, oh. Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention. C'est l'Octopince. Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout, y compris les noix de coco. Miaou! Ça marche. On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack. Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco. Je ne comprends pas. Mon octopince aurait dû réussir à la casser. Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde, le crabe de cocotier. Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack. Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider. Shellington? Oh oui, le crabe de cocotier, le plus grand crabe de terre du monde entier. Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes? Nous allons devoir chercher sur les îles. Les crabes de cocotier vivent exclusivement sur Terre. J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine. Zoom sur celle-là, Cassie. Cette île grouille de cocotiers. C'est exact, Quasi. Et là où il y a des cocotiers, il y a forcément... Des crabes de cocotiers. Tweak, prépare le Gup X. Une île droit devant, capitaine. Les crabes de cocotier ne sortent que la nuit. Il ne faut pas les effrayer. Tweak, active le mode silencieux. À vos ordres, capitaine. Pas un seul crabe en vue. On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir. Là! Non, là-bas. Oh, la noix de coco, elle a disparu. Tweak, lumière. Il n'y a rien. Allons voir ça de plus près. Octonautes, nous devons cerner la zone. Je prends à droite. Toi, Quasi, tu prends à gauche et... Moi, je reste ici avec le pingouin. Mon nom, c'est Claude, mais mes amis préfèrent m'appeler la pince. Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces. Mais je ne suis pas une noix de coco. Non, oui, désolé. T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant. Coucou, chérie. Et voici ma chère épouse Claudette, mais ses amis la surnomment... La pince. Et enfin, voici mes 3 enfants. Clive, Clem et Clarence. Mais vous pouvez nous appeler? Les pinces? Oui. Comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. 1 minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Tu es de la même famille que Calico Jack. Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île.
Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons la casser. Vous l'écrasez et nous, on tire. 1, 2, 3. Elle craque! Continuez à tirer! Tweak, lance-nous la ligne ventouse. À vos ordres, capitaine. Mes petits! Clive! Clarence! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur Terre. Mes petits ne savent pas nager. Alors il faut agir rapidement. Tweak, Quasi, Claude, montez dans le Gup X et emportez des noix de coco. Vaisseau, sers-toi de l'octoski. Tweak, passe en mode planeur. Attention, début de l'opération, lancer de noix de coco. Ah, j'en vois un. C'est Clive. Tout le monde est prêt? Cassé. Et lancé. Dans le mille. Je te tiens. Mais c'est Clem! Il y a beaucoup de vent. Accrochez-vous, ça va secouer. Est-ce que vous êtes prêts? Cassé. Oh! Je ne vois pas Clem. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Ça y est, je le vois. Alors lance. Oh! Miaou! Tu m'as sauvé, Moussaillon. Ça mérite un grand miaou. Vas-y. Crabe en difficulté. Merci, les amis. C'est Clarence. Cassé. Lancé. Ah! Bien visé. Au secours, papa. Par ici. Oh, attention! Oh! Mes enfants sont sauvés! Oh, merci les octonautes! Bravo à toute l'équipe. Mission accomplie. Oui, mais on n'a toujours pas réussi à casser la noix de coco de Calico Jack! C'est vrai. Et si on essayait de la lancer d'ici contre un rocher? Là, c'est sûr, ça va marcher, elle va se briser. Attention. Lance-la. Aïe! Elle s'est cassée! Mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a dans la noix de coco? Ce n'est pas une noix de coco. C'est un boulet de canon que Calico Jack a laissé sur votre île et qui provient de son bateau. Je comprends mieux pourquoi c'était si dur à casser. Il y a un message à l'intérieur de la part de Calico Jack. Il dit « Merci de m'avoir secouru, Moussaillon. Ces 3 petites noix de coco sont pour les enfants, pour qu'ils s'entraînent au cassage de noix. Wow, c'est génial ça. Des noix de coco pour s'entraîner. On va tout casser. Regarde, il y a une inscription de l'autre côté. Il est écrit « Oh, si un jour quelqu'un arrive à casser ce boulet, j'aimerais l'entendre dire « Miaou !» Octonautes, ce soir nous avons une invitée surprise à notre table. Cassie, Mes amis, j'aimerais vous présenter ma petite sœur, Koshi. Koshi? Ah, désolée, j'étais en train de lire la fin de l'histoire de Donadoxy, le mystère de la pendule à coucou. Quand je commence à lire un livre de Donadoxy, j'ai du mal à m'arrêter.
Qui est Donna Doxy? L'imperturbable détective qui n'a peur de rien. Elle est le personnage principal d'une collection de romans policiers. C'était l'une de mes héroïnes préférées. Cassie m'a fait cadeau de toute sa collection. Il y en a une centaine en tout. J'en ai lu 54 et avec celui-là, ça fera 55. Moi aussi, j'aime lire des histoires captivantes. Grâce à Donna Doxy, j'ai appris plein de petits trucs qui aident à résoudre des mystères. Oh, comme quoi, Moussaillon? Eh bien, je peux dire beaucoup sur une personne en l'observant de près. Écoute ça. On ne se connaît pas du tout, mais ton bandeau sur l'œil et le petit morceau de ton oreille qui a été coupé m'indiquent que tu as vécu des situations dangereuses. Je dirais que tu es téméraire, mais courageux. Et le fait que tu remues la queue sans cesse me fait supposer que tu n'es pas très patient. Eh, oh. Étonnant. Tu as décrit Quasi à la perfection. Autre chose encore, il reste un petit morceau de flan sur ta patte. N'aurais-tu pas pris un petit encas avant le dîner? Bravo, bien joué. C'est incroyable! Elle est forte. Un peu trop à mon goût. Il est difficile de tricher avec ma petite sœur. Elle voit tout, n'est-ce pas, Koshi? Excepté quand elle lit. Que dis-tu d'une bonne soirée pyjama et de lire un livre avec ta grande sœur? C'est d'accord. Lequel tu auras envie de lire, Cassie? Le mystère de la caméra sous-marine. C'est l'un de mes titres préférés. Octonautes, tous au bassin de lancement. Oh, wow! Une octo-alerte pour de vrai! Suis-moi! Octonautes, nous devons aider cette maman escargot de mer. Ces bébés ont disparu. C'était horrible. Quelque chose de monstrueux s'est introduit dans notre forêt de Varek et ensuite mes bébés ont disparu. Notre mission est de ramener les bébés à leur maman le plus vite possible. Octonautes, direction la forêt de Varek. Capitaine Barnacle, je peux venir aussi? Koshi est très doué pour récolter les indices. Vous n'avez pas quitté votre uniforme, ce qui signifie que vous êtes toujours prêt à partir en cas d'urgence. Tout comme moi, capitaine. Très bien, Koshi. Nous sommes au complet. Allons-y. Cassie, qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a beaucoup en cette période de l'année. Viens, il faut continuer. C'est là, c'est ici que j'ai perdu mes bébés. Pesso, tu vas interroger toute créature qui aurait vu quelque chose. Shellington, Cassie, Koshi, essayez de trouver des indices. Quasi, toi et moi, nous allons inspecter les alentours de la forêt de Varek. Ces algues ont été déchiquetées. Toute cette zone a été littéralement piétinée. Mesurons. Ce secteur est aussi long qu'un bus. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir ce qui est arrivé. Ça n'a pas pu passer inaperçu. Alors, tu dis que tu as vu une créature étrange dans le Varek? Par ma carapace, je l'ai vue. Elle était grande et bosselée de partout. Pas du tout, la chose était lisse, pas bosselée. Merci beaucoup. C'est noté. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai entendue faire un bruit grinçant. Non, c'était comme un beuglement. Un grincement. Beuglement. Je l'ai entendu grogner. Nom d'une nageoire. Chacun d'entre vous a décrit la créature différemment. Comment faire pour résoudre ce mystère? Capitaine, avez-vous trouvé mes bébés? Pas encore, mais rassurez-vous, nous les retrouverons. Pesso, as-tu des éléments à nous communiquer? La créature que nous recherchons est bosselée, mais elle est lisse aussi. Elle émet des grincements, des beuglements ou des grognements. C'est tout et son contraire. Ça ne nous avance pas, Moussaillon. Au moins, une chose est sûre. C'est une créature de grande taille. Elle a laissé une empreinte énorme. Une grande partie de la forêt voisine a été saccagée et arrachée. Les bébés escargots ont sûrement été emportés sur une de ces grandes algues. Oh, mes bébés! Mais où la créature les a-t-elle entraînés? Créature? Moi, je dirais qu'on a affaire à un monstre. Le monstre du Varek. Oh! Monstre ou pas, nous devons le retrouver. Que tout le monde soit prudent. Il s'agit d'un animal marin qui est peut-être grand et dangereux. Aucune forme d'espèce marine ou d'escargot. C'est calme et sombre. Et beaucoup de recoins où se cacher. Oh, le monstre du Varek! Ce n'est qu'une raie. Elle vient chercher de la nourriture et elle n'est pas assez grande pour être l'animal qu'on recherche.
Bien vu, je le pense aussi. Regarde! Du varech en lambeaux! Il y en a ici et là aussi. Ces traces conduisent sûrement... Qu'est-ce que vous avez à me suivre? Pourquoi tu te caches dans le varech? Je ne me cache pas, je me reposais, je me détends. J'étais bien et voilà que vous venez me déranger. Il est plutôt grand, hein? Pas aussi grand qu'un bus. Comment ça, un bus? Je suis un phoque. Pardon, l'ami, nous t'avons pris pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un d'encore plus bizarre que vous deux ce soir. Jusqu'à quel point était-il bizarre? Eh bien, bizarre comme très étrange. Il est immense, il m'a presque renversé. Il avançait à grands coups de queue en faisant de gros trous dans le plancher sous-marin. De gros trous? Oui, allez voir par vous-même, c'est de l'autre côté de ces algues. Merci. On y va. Oh, un sillon a été creusé. On a déjà un indice. Et des coquillages vides. Mais aucune coquille d'escargot. Ce sont des balanes. Des crustacés marins qui se fixent sur toute surface solide, voire même sur des organismes vivants. Tiens, regarde. Il y en a plus loin. C'est clairement une piste. Donadoxy dirait « on brûle », c'est la bonne piste. Elle se termine... Oh, ici. Oh, je suis sûre qu'on était sur le point de trouver... Quoi? Allons voir. On y va. Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a que du varech, rien que du varech. C'est une baleine? Oui, une baleine grise. Elles n'ont pas d'aileron dorsal. À la place, elles ont de petites bosses jusqu'à la nageoire caudale. Elle est bosselée et sa nageoire pectorale est lisse. Ça correspond aux descriptions. Et en plus, elle émet les sons qui nous ont été signalés. Ah ah! Le mystère est éclairci. Le monstre du varech qui a emporté les bébés escargots, c'est toi, la baleine grise. Oh, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je vis dans la jungle. Tu te moques de moi? Oh, bon, d'accord. Je me suis camouflé, ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je me suis caché ici pour éviter des orques. Ils veulent me manger. Où est-ce qu'elle est passée, la baleine grise? Jetons un œil là-dedans. On va te protéger, ne t'inquiète pas. Mais tu veux bien qu'on examine ton camouflage de près? Nous recherchons des bébés escargots. Peut-être y sont-ils encore. Oh, oui, allez-y. Et les voilà! Oh là là, je suis désolé. J'ignorais que j'avais des bébés escargots sur ma tête. Allez, votre maman vous attend avec impatience. Oh, mes bébés chéris, comme j'étais inquiète. Merci, comment les avez-vous retrouvés? En suivant les indices que nous avions. Orientés par un phoque, nous avons pu repérer des traces de coquillages laissées dans les eaux sous-marines. Et au fur et à mesure que nous avancions, soudain, un bruit étrange. Ça venait d'une baleine grise qui s'était camouflée dans la forêt de varech avec vos bébés. Et tout s'explique. Le corps des baleines grises abrite de petits crustacés comme les balanes. En raclant le fond de la mer, les plaques calcaires se sont détachées. Mais où est la baleine grise? Elle se cache. Ah bon? Pourtant les baleines en cette saison migrent vers des eaux plus chaudes. Il y a des orques qui sont à sa poursuite. Ils veulent la manger. Oh! Ils me font peur. Voilà pourquoi je me cache ici dans ce varech épais. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Mon écran me confirme que les orques ont quitté la zone. Oh, quel soulagement. Mais avant de partir, puis-je vous demander une dernière faveur? Il y a un bout d'algue coincé dans mon évent. Pouvez-vous me l'enlever? On va le garder en souvenir de cette affaire. Merci pour toute votre aide. Au revoir. Bon voyage! Eh bien, maintenant on peut terminer la lecture de notre Donadoxy, qu'en penses-tu? J'ai une meilleure idée. Au lieu de reprendre notre lecture, si on écrivait une histoire. L'histoire de deux sœurs qui font équipe pour résoudre des affaires mystérieuses. La petite sœur, elle, serait le cerveau de l'équipe. Et...